Bonjour, bienvenue à tout le monde qui nous a rejoint à cette séance aujourd'hui. Cette séance aura deux orateurs, mais avant de passer la parole à Anne et à Brigitte, j'aimerais d'abord me présenter et ensuite expliquer un peu aux participants qui utilisent cette plateforme pour la première fois. Je m'appelle Mike et je vais être modératrice de cette séance aujourd'hui. Quelques informations importantes pour ceux qui sont parmi nous aujourd'hui. Tout d'abord, vous pouvez sélectionner votre langue si vous regardez en bas de l'écran, au centre de cette page, vous voyez que vous pouvez sélectionner votre langue. Ça dit Your Language. Vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Ensuite, autre chose importante, c'est que si vous avez des questions pour les orateurs, n'hésitez pas à les saisir dans la boîte chat. Vous pouvez utiliser la langue de votre choix, donc utilisez votre langue maternelle. Et cette partie chat se trouve en dessous de mon image à l'écran où vous pouvez saisir votre message, poser vos questions, commentaires, comme vous voulez. Nous ne pouvons pas vous voir, et ça c'est tout à fait normal, et on ne peut voir que les orateurs, ceux qui sont en train de parler. Et si vous avez des problèmes techniques, comme une image floue ou toute autre question technique, n'hésitez pas à cliquer sur le point d'interrogation que vous voyez en bas à gauche de votre écran, où nous avons de l'aide en direct. Tree, de notre collègue, va vous aider là. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire là. Donc, j'aimerais maintenant passer la parole à Brigitte pour une introduction. Donc, Brigitte, c'est à vous. Merci beaucoup et bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Brigitte Burns et je suis directrice de l'Organisation de développement de l'environnement des femmes et co-leader de cette conférence sur les femmes. Et mon collègue va vous donner des informations sur le travail et sur les solutions femmes-climat. Donc, nos objectifs de cette séance sont de partager avec ceux qui sont sur l'appel, mais aussi avec ceux qui ne sont pas parmi nous, parce que nous allons avoir un enregistrement suite à cette présentation pour vous parler, vous donner un aperçu de quoi il s'agit et pour répondre à vos questions et questions de toute autre personne, de savoir qui va répondre qu'est-ce qu'on considère comme solution juste sur le climat. C'est un projet fantastique qui se passe à travers le travail de cette organisation sur les femmes et le genre et d'autres organisations comme le WECF depuis bien des années, et on espère qu'on va continuer à amplifier les contacts avec ceux qui s'appliquent avec leurs propres solutions pour s'assurer que nous sommes en contact avec les gens à travers les régions et à travers les langages. Donc, on sera prêt à entendre votre retour sur la manière de se mettre en contact avec vous dans l'avenue. Donc, bien le bonjour aujourd'hui, et je vais passer la parole à Anne. Anne Barr, coordinatrice du plaidoyer genre et climat pour WECF. Je vais parler en français pendant cette session, mais les traductions se font de manière simultanée. Merci beaucoup à Brigitte pour cette introduction et je vais donc démarrer la présentation de notre constituante et ensuite du prix Solutions Genre et Climat. Je vais donc faire défiler les slides. Je ferai toute la présentation en suivant et vous pourrez me poser les questions à la fin de cette présentation. Quelques mots donc sur la constituante femmes et genre, ou la Women and Gender Constituency. Elle a été créée en 2009 en tant qu'observatrice officielle
du processus climatique, donc la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. En 2011, nous avons reçu le titre officiel d'observateur, le statut officiel d'observateur, ce qui nous donne la possibilité de prendre part officiellement à toutes les COP et également d'y prendre la parole. En 2015, c'est là que nous avons lancé pour la première fois le prix Solutions Genre et Climat, dont l'objectif est de mettre en valeur des solutions qui ont à la fois un impact genre et un impact climatique, et dont je vais vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, notre constituante, qui a été lancée au départ avec 6 organisations de la société civile, comprend 28 organisations de la société civile qui sont réparties dans le monde entier et qui animent un réseau de plus de 500 organisations et groupes et individus de la société civile qui parlent sur les questions de genre et de droits des femmes en lien avec le changement climatique. Quelles sont donc nos activités ? Eh bien, il s'agit de donner un accès à la parole et à la prise de décision. Comme vous le comprenez, la constituante femmes et genre anime et facilite des formations sur les questions de plaidoyer et sur l'utilisation des médias et les liens avec les médias pour les féministes, activistes qui se retrouvent dans les COP et qui participent au processus du changement climatique, processus de négociation climatique. Nous sommes également nous sommes un pilier de communication, un canal de communication entre le secrétariat et les représentants de la société civile, et nous coordonnons les possibilités de prendre la parole et de participer à des réunions. Pendant les COP, la Women and Gender Constituency tient une réunion quotidienne qui donne des informations à toutes les participantes des COP et à toutes les organisations de la société civile qui souhaitent être informées sur les questions de genre et climat. Et puis, bien sûr, nous faisons un travail de plaidoyer, c'est le plus important. Ce travail de plaidoyer, il se fait à travers la publication de positions, de documents de position, également de soumissions et de contributions au secrétariat en réponse à leurs demandes de consultation, à travers des expositions, à travers des documents d'information et de formation, et puis à travers des actions que nous menons pendant les COP. Et puis, pour finir, le travail très important que nous réalisons au sein de cette constituante, eh bien, c'est de valoriser et d'amplifier des initiatives de terrain qui prennent en compte la dimension genre de manière forte dans leurs actions climatiques. Voilà, je vais donc passer à la description de ce prix Solutions Genre et Climat. Comme vous l'avez compris, donc son objectif, c'est bien de valoriser ces solutions qui sont déjà mises en œuvre sur le terrain aujourd'hui et qui ont véritablement une action transformative ou transformationnelle, on dit plutôt, notamment sur les relations de genre sur les territoires dans lesquels elles sont mises en œuvre. Et donc, toutes les candidatures qui sont prises en compte, ce sont celles qui sont issues de la société civile en particulier. Nous lançons l'appel à proposition ou l'appel à candidature au mois de juin-juillet. En général, c'est fin juin, début juillet, chaque année. Et ça donc depuis la COP21 en 2015. La date limite pour pouvoir déposer son dossier est début septembre. Ensuite, toutes ces candidatures sont évaluées par un jury qui sont des pairs de la constituante et de nos partenaires. Et puis, une lauréate est choisie dans chaque catégorie.
Voilà, et je vous présenterai les 3 catégories de solutions climat intégrant le genre que nous avons retenues. Il y a également un certain nombre de solutions nominées, qui font partie de celles, je dirais, de la sélection la plus proche, les finalistes avant la sélection finale, qui sont mises en valeur à travers une publication. Et cette publication, elle est imprimée et diffusée pendant les COP. Elle est également accessible sur nos sites internet, le site de la Women and Gender Constituency et le site de certains membres de la Women and Gender Constituency comme WECF. Alors, qui peut se présenter, qui peut poser sa candidature? Essentiellement des ONG et des organisations qui font partie de la société civile, qui sont des organisations de terrain. Des organisations évidemment qui défendent les droits des femmes et agissent pour la justice de genre. Nous acceptons des candidatures venant de tous les groupes de la société civile qui travaillent sur ces sujets-là. Quels sont les critères qui sont retenus pour ce prix? Alors, je ne vais peut-être pas tous les lister parce que vous voyez qu'il y en a un grand nombre, mais pour nous, le plus important, c'est que parmi ces solutions, elles assurent une autosuffisance, donc qu'on soit dans le cadre d'un développement durable, et donc une utilisation faible de ressources naturelles. Également, évidemment, cette solution doit contribuer à l'atténuation ou à l'adaptation climatique. Nous voulons des solutions qui soient décentralisées, qui soient sûres, qui soient appropriées au territoire et au public cible, qui soient abordables et qui soient durables. Il faut que les résultats soient déjà des résultats accomplis, qu'ils puissent être partagés, qu'ils puissent être évalués et qu'ils puissent être également développés et amplifiés. Ça, c'est très important. Le potentiel de réplication et de mise à l'échelle du projet est pour nous un critère de sélection très important. Également, des liens qui puissent être faits avec assurer une paix durable, assurer la paix dans les territoires concernés, assurer une utilisation limitée des ressources ou une utilisation durable des ressources, et avec la santé, par exemple, sont des points importants. Et puis, évidemment, tous les critères qui ont trait à l'égalité de genre, donc notamment l'accès égal aux bénéfices du projet, que ce projet n'ajoute pas une charge de travail supplémentaire aux femmes concernées, mais bien qu'elle soit une source d'empowerment, et puis que ce projet puisse permettre l'accès à la prise de décision pour les femmes concernées et pour les communautés locales notamment, et évidemment que ce projet soit une promotion des droits des femmes et de leur participation. Voilà quelques chiffres importants à retenir sur le prix Solutions Genre et Climat. L'an dernier, nous avons eu plus de 145 candidatures issues de 70 pays et nous avons donc retenu 3 lauréates. Chaque année, nous retenons 3 lauréates. Voici quelques exemples des lauréates de l'année 2016. Donc une lauréate au Maroc pour une solution technique, une lauréate venant d'Indonésie pour une solution non technique, c'est-à-dire à valeur plus sociale, et une solution venant du Sénégal qui avait dans la catégorie des solutions transformationnelles. Les solutions transformationnelles, je vois que nous ne l'avions peut-être pas suffisamment expliqué, mais il s'agit de solutions qui permettent de transformer justement les relations inégalitaires entre hommes et femmes et qui également contribuent à une transformation du mode de développement du territoire ou du pays concerné. Alors, quelques éléments de description pour que vous compreniez mieux le genre de solutions que nous recherchons et que nous voulons mettre en valeur.
Eh bien, par exemple, le projet au Maroc, il s'agit de la mise en place de solutions solaires dans une réserve de biosphère protégée qui est l'Arganeraie, la forêt d'Argan. Ce sont des femmes qui mettent en œuvre ces solutions dans des communautés locales à travers les écoles et les coopératives d'Argan. Et ce sont donc des solutions locales avec un mode de développement économique prenant en compte l'égalité de genre, puisque ce projet va mettre en place bientôt une production de ces solutions solaires locales à travers des coopératives d'énergie qui seront dirigées par des femmes. En Indonésie, nous avons primé en 2016 un projet qui avait pour but de renforcer les prises de décision des femmes et les capacités des femmes dans la question de l'utilisation de l'eau, la collecte d'eau potable et l'utilisation et le management, la gestion des eaux usées. Il s'agissait d'un projet qui était également sur la base de communautés, les femmes étant regroupées en petites associations et regroupements avec une structure participative et démocratique, et étant en interaction avec les autorités locales pour choisir les meilleures solutions, les plus appropriées à leur communauté dans la gestion de l'eau. Enfin, la gagnante, la lauréate du prix en 2016 pour la catégorie transformationnelle est une organisation du Sénégal. Et cette solution-là a permis de mettre en valeur le travail que font les femmes dans la restauration des mangroves dans le delta du Saloum. Et nous avons l'honneur et la joie d'avoir cette lauréate présente aujourd'hui, donc je lui laisserai l'honneur de vous décrire en détail son projet et en quoi il a justement un impact transformationnel. Alors, je vais également vous donner quelques éléments sur la médiatisation de ce prix. Donc, comme vous l'avez compris, les lauréates sont invitées à présenter ce projet pendant les COP. Donc, nous invitons les lauréates du prix Solutions Genre et Climat à venir participer à la COP et présenter leur projet à l'occasion d'une cérémonie officielle dans laquelle une ministre ou plusieurs ministres de l'environnement, ministre des droits des femmes, tout dépend des années, remettent elles-mêmes en personne le prix à nos lauréates. Et également, c'est une cérémonie à laquelle nous invitons des représentants des délégations des États. L'objectif étant vraiment d'inspirer les décideurs politiques avec des solutions différentes de celles auxquelles ils sont habitués et des vraies solutions de terrain. Également, nous avons des expositions qui sont faites sur le stand de la Women and Gender Constituency pendant les COP. Vous voyez là des photos de ce stand, notamment à Marrakech en 2016. Et puis, il y a tout un travail avec les médias de façon à obtenir une belle visibilité dans des médias ayant une grosse audience, soit de la presse, soit de la télévision. Et nous travaillons énormément avec les médias sociaux. Et les années passées, nous avons eu plus de 20 millions de contacts à travers ces médias sociaux, donc plus de 20 millions de personnes qui ont été informées sur ce prix et qui ont pu lire des informations sur le prix Solutions Genre et Climat. Donc une très belle visibilité médiatique au total. Je voulais également, avant de vous donner vous redonner les détails sur la manière de déposer votre candidature, vous donner encore un élément important. Outre donc l'invitation à la COP, outre une dotation de 2 000 € qui est donnée à chaque lauréate, il y a également un programme de mentorat pendant une année que nous offrons à nos lauréates, c'est-à-dire un accompagnement
pour leur permettre justement de développer davantage leur solution, de la mettre à l'échelle, de la faire connaître également des responsables politiques de leur pays, afin que cette initiative puisse contribuer de manière significative à la politique climat de leur pays. Et pour nous, ce point-là est extrêmement important. Et donc, je peux vous témoigner du fait que, étant donné que WCF coordonne ce travail et que notamment cela fait partie de mes responsabilités, je peux témoigner du fait que nous avons invité déjà depuis 2017 toutes nos lauréates, donc non seulement les lauréates de l'année concernée, mais également les lauréates des années précédentes. Nous les invitons à revenir chaque année au COP et à participer à un atelier de mentorat et de formation pendant lequel elles peuvent mieux comprendre comment fonctionnent les mécanismes, notamment les mécanismes financiers et de transfert technologique de la Convention pour le changement climatique et comment elles peuvent donc s'intégrer dans ces mécanismes et bénéficier de soutien à la fois financier et technique pour développer leurs solutions. Donc ce point-là est pour nous extrêmement important et ça fait vraiment partie de nos priorités dans le développement du prix Solutions Genre et Climat. Nous avons donc aujourd'hui un réseau d'une quinzaine de lauréates qui se connaissent, qui se sont déjà vus plusieurs années de suite et qui travaillent ensemble et qui peuvent échanger régulièrement ensemble sur leurs enjeux, leurs challenges et la façon dont elles résolvent leurs problèmes. Voilà, donc pour récapituler, eh bien pour déposer votre dossier, vous pouvez suivre les liens que vous voyez sur cette diapositive. Donc vous pouvez déposer votre candidature soit en anglais, soit en français, soit en espagnol. Dans les 3 langues, c'est tout à fait possible. Il faut le faire avant le 9 septembre, 17h heure de New York. Que faut-il préparer? Alors, nous avons fait en sorte que la procédure de dépôt de candidature reste la plus accessible et facile possible. Donc, il vous faudra tout d'abord créer en ligne votre profil, ce qui est assez rapide. Il suffit de donner le nom de votre projet, le nom de votre organisation et votre nom à vous, et quelques informations type administrative. Ensuite, une fois que vous aurez créé votre profil, vous pourrez entrer dans le formulaire de candidature à proprement parler. Et là, on vous demandera de préciser évidemment les détails de votre projet, c'est-à-dire quel est l'objectif principal de votre projet, quels en sont les bénéficiaires. Il est important de donner des chiffres, donc le nombre de bénéficiaires et évidemment leur âge, leur genre est très important si vous avez ces détails-là. Il faut que vous puissiez nous donner des résultats mesurables, donc également important de pouvoir chiffrer l'impact climatique, l'impact sur l'égalité de genre et l'impact sur les droits des femmes est très important. Également, comme je vous l'expliquais, la capacité de ce projet à être mise à l'échelle, à une échelle plus grande, régionale ou nationale, et également la capacité de ce projet à atteindre d'autres objectifs que sont la construction de la paix, par exemple, ou une meilleure utilisation des ressources naturelles, répondre à des enjeux de sécurité alimentaire ou de santé. Et enfin, il est important que vous nous donniez des chiffres précis sur les financements que vous recevez aujourd'hui déjà pour cette initiative et votre budget et la façon dont vous souhaitez utiliser également la dotation qui vous serait donnée si vous êtes lauréate. Et enfin, un point très important, ne pas oublier des photos de bonne qualité. Il nous faut, de façon à pouvoir illustrer votre solution, des photos ayant un poids d'au moins 1 mégabyte. Donc il faut une bonne résolution graphique, ça c'est très important. Également le logo de votre organisation et les logos de vos sponsors, si vous avez déjà des personnes qui vous soutiennent. Voilà, j'ai terminé avec la présentation. J'espère que ça a été suffisamment clair et je suis maintenant prête à répondre à vos questions.
Je vous écoute et je vous remercie pour votre attention. So thank you very much, and I just wanted to let participants know that they. Merci beaucoup. Je voulais simplement dire aux participants, leur rappeler qu'ils pouvaient écrire leurs questions dans la messagerie générale. Il y a quelqu'un qui a été déconnecté malheureusement en raison de problèmes de connexion. On essaye de trouver une solution technique avec elle. Je voulais donc vous répéter, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat de messagerie. Nous pourrons donc les lire. Et entre-temps, je vais essayer de résoudre le problème de connexion de Fatou et je vous redonne le micro, Bridget. Merci beaucoup. Quelque chose à ajouter? Il y a deux éléments très importants, je pense. J'insiste sur le fait que même s'il y a un prix pécuniaire à gagner, donc qui fait partie du prix, on considère vraiment que le mentorat et le fait de participer au réseau, ça, ce sont des éléments parmi peut-être les plus importants de notre travail, plus que le prix monétaire, en fait. Et le sentiment et l'expérience liés à des projets, des solutions qui sont mis en avant, ça fait qu'en fait on ne voit pas forcément des solutions. On voit des solutions qui ont lieu aux semences, à l'agriculture, à la gestion de l'eau, et il manque beaucoup d'espace pour ces solutions, pour permettre la promotion de ces solutions, et elles n'ont pas toujours la possibilité, ces solutions, d'être portées à grande échelle. Donc, en fait, cette session d'information permet d'encourager les gens à penser au projet, à réfléchir au projet et aux solutions qu'ils mettent en avant, et à rejoindre ce réseau pour créer une nouvelle narration sur les solutions en matière de climat et de donner sa juste place à l'égalité entre les sexes dans cette question. Maintenant, les questions, je vais les lire et redonner le micro à Anne. Il y a une question sur la définition de la date de la récompense. Ce sera la COP25 et il y a une très bonne question de Laura. Et pour ceux qui sont candidats mais qui ne sont pas sélectionnés, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet? Et donc avant de rendre le micro à Anne, tous les finalistes sont inclus dans le projet, sont inclus sur les solutions présentées sur le site internet, qui sont partagées en ligne. Et on est en train de travailler sur une liste de distribution avec toutes les personnes qui font partie de la publication pour partager les idées et donner la possibilité de nouvelles candidatures aux idées qui n'ont pas été retenues. Je vais rendre le micro à Anne pour ces questions précises. Question. Effectivement, des personnes individuelles doivent quand même présenter leur projet au nom d'une association ou d'une organisation. En revanche, le prix n'est pas ouvert à des organisations, des autorités publiques, parce que nous avons développé ce prix spécifiquement pour les organisations de la société civile qui en général reçoivent beaucoup moins de soutien, en particulier les petites organisations de terrain dans les pays. Pour répondre à votre question, le prix n'est pas ouvert à des autorités publiques, nationales ou locales.
Mais si c'est un individu qui travaille dans une organisation et que le projet est porté par une organisation de la société civile, association, ONG, à ce moment-là, nous pouvons prendre votre candidature. En ce qui concerne la mise en valeur ce que nous appelons les nominés ou les finalistes, donc il s'agit en fait des projets que nous trouvons excellents mais qui ne sont pas retenus comme lauréats. Eh bien, dans chaque catégorie, nous mettons en valeur entre 5 et 7 projets qui ont chacun donc une page entière de description et de photos dans la publication que nous distribuons pendant les COP. Donc évidemment, ces publications tombent entre les mains des décideurs politiques, que ce soit les représentants des délégations nationales ou également des représentants d'agences de l'ONU et d'institutions de la CNUC. Et enfin, l'audience est encore bien plus large à travers la publication de ce document sur les sites internet, donc comme je vous l'expliquais, et vous pouvez aller rechercher soit sur le site de la Women and Gender Constituency ou également sur le site de WECF, wecf.org, où vous retrouverez les versions numériques de ces publications avec chacun des projets qui sont mis en valeur. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Et si c'est le cas et si nous n'avons pas d'autres questions, je pense qu'on pourrait passer la parole maintenant à Fatou afin qu'elle puisse témoigner de son expérience. Merci. Oui. Environnement, développement, action. Nous sommes dans la recherche, action, formation. Et donc, je voudrais vraiment bien témoigner du prix que nous avons eu à la COP22. Dans le cadre d'un projet que nous avons eu à développer au niveau du delta du Saloum. Vous le connaissez, si vous le connaissez, le delta du Saloum donc, est une zone très riche en biodiversité. Elle est située donc un peu au centre-ouest, au niveau du Sénégal. Et c'est une zone aussi qui compte environ près de 350 000 hectares, c'est-à-dire environ 2,2% du territoire national. Et dans cette localité, les femmes et les hommes travaillent. Les hommes s'occupent principalement de l'activité de la pêche et les femmes sont dans la collecte des coquillages, donc des ressources conchylicoles qu'ils transforment, mais aussi qu'ils vont aller pêcher. Et dans cette zone aussi, il faut le dire que, comme quand je parlais de la recherche de la biodiversité, c'est une zone qui est très riche en mangroves, mais nous avons vu que depuis quelques années, avec les sécheresses, l'avancée de la mer, donc il y a eu des difficultés, surtout des populations qui sont venues du nord, parce que l'agriculture n'étant pas propice pour travailler donc dans les zones côtières. Et cette situation a entraîné donc une forte pression sur les ressources. Et par rapport à cette situation aussi, il faut voir les conséquences du changement climatique qui ont entraîné donc une forte pression et donc d'où les possibilités en tout cas réduites des populations et particulièrement les femmes qui sont devenues de plus en plus vulnérables. Et donc, c'est dans ce contexte que nous sommes venus pour accompagner, soutenir les difficultés que rencontrent les femmes et particulièrement les femmes, les populations et particulièrement les femmes. Et donc, ce projet avait donc pour objectif de concilier vraiment la préservation de ressources et le développement humain. Et c'est dans ce cadre donc que nous avons accompagné d'abord des diagnostics pour comprendre vraiment l'état des ressources, mais aussi comprendre les relations entre les hommes et les femmes, les initiatives qui sont développées, etc. Toujours dans le cadre de ce projet, nous avons eu à travailler donc à partir du diagnostic des solutions en collaboration avec les populations, justement pour permettre de renforcer les systèmes d'exploitation
pour renforcer surtout des systèmes pérennes, durables, accompagner comme la mangrove était vraiment dégradée, pour appuyer les communautés à bien replanter la mangrove. Mais surtout aussi, nous avons insisté sur une démarche de recherche participative pour voir comment revaloriser les connaissances locales dans le domaine de la préservation. Et toujours dans le cadre de ce projet, nous avons tenté de travailler sur les questions d'égalité de genre, parce que nous sommes dans une zone où les femmes travaillent beaucoup. Par exemple, avec l'utilisation des outils de genre, des outils de calendrier par exemple, des jours, quand on a fait la comparaison entre les hommes et les femmes, nous avons vu que les femmes travaillent énormément. Certaines même se lèvent depuis 3 heures du matin pour ne se coucher jusqu'à 21 heures. Donc, comment faire pour impliquer davantage sur ces questions de partage des rôles, etc. Dans le cadre de ce travail aussi, nous avons fait pour renforcer les capacités en termes de formation, en termes de surtout lobbying, pour que les femmes et les hommes puissent participer aux espaces de décision. Et c'est à l'issue donc de ce projet-là que la Women Gender, donc, nous avons postulé en 2016 et donc nous avons eu un prix dans ce cadre-là. Et lorsque nous avons reçu les fonds, nous avons essayé de mettre en place une autre initiative que nous avons appelée Fourneau Revolving, parce que vous savez, comme nous avons dit, nous sommes dans un écosystème très fragile. Les femmes utilisent le bois de la mangrove pour faire la cuisine, etc. Donc nous avons travaillé avec des artisans locaux pour mettre en place des fourneaux économiques permettant aussi de réduire encore la pression sur la ressource. Donc ce système de fourneau revolving au sein des ménages se poursuit parce que nous ne pouvons pas appuyer tout le monde. Alors nous avons pris l'argent pour acheter des fourneaux et les femmes se cotisent chaque fois pour renouveler le stock. Et jusqu'à aujourd'hui, ça se déroule ici. Bon, je peux dire que vraiment, par rapport à ce prix, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est le fait que, à travers le prix que nous avons reçu, nous voyons que, en tout cas, notre projet est devenu de plus en plus reconnu par rapport, en tout cas, le projet a eu plus de visibilité. Donc, par rapport à ça, nous avons aussi vu que par rapport à ce projet, en tout cas, nous avons eu aussi la possibilité de nous présenter, donc d'être invités au cours des COP. Nous avons participé aux différentes COP. Ça aussi, c'est un bénéfice que nous avons eu par rapport à ce projet-là, à cette nomination. Ensuite, et surtout, ce projet nous a permis d'avoir aussi quelques contacts par rapport aux autorités locales, aux autorités aussi ministères, les rencontres qui se font aujourd'hui sur les questions de genre, les rencontres qui se font sur les questions du climat. Nous sommes souvent invités par rapport à ça. Je pense qu'en gros, c'est ce que je voulais dire par rapport à ces initiatives que nous développons. Mais ce qu'il faut dire aussi que, bon, il faudra encore, par rapport à cette question de climat et la question du genre, il y a toujours et encore des enjeux qui se posent parce que nous sommes dans des localités très, très difficiles, très dures. Comme je vous l'ai dit, des femmes qui continuent à aller en mer, par exemple, qui utilisent des pirogues d'embarcation, des pirogues d'occasion pour aller pêcher. Et ça, c'est des difficultés réelles et qui méritent d'être soutenues. Aujourd'hui aussi, nous voyons que le care environnemental est entre les mains des femmes. Elles font des activités presque gratuites qui ne sont pas rémunérées, etc. Donc, cela nécessiterait aussi, puisqu'elles travaillent sur les questions de climat, d'amélioration des écosystèmes, cela nécessiterait
qu'elle soit appuyée autrement. Et donc, ça aussi, nous le voyons. Mais aussi, nous savons que de plus en plus, la question du climat est une question que les jeunes doivent porter. Et d'où nous avons fait le défi qu'il faut travailler surtout au niveau des écoles, depuis le bas âge, pour essayer d'informer, de sensibiliser les enfants. Et dans tout ça, cela nécessite des moyens pour vraiment continuer à accompagner, à appuyer les gens dans ce domaine-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, en tout cas si j'ai donné quelques éléments. Donc c'est ça que je voulais vous donner comme aperçu de ce que nous avons reçu et ce que nous faisons au niveau du terrain. Je vous remercie. For your explanation. Merci beaucoup Fatou pour vos explications. J'ai deux demandes pour Bridget. D'abord, Bridget, je vous donne le micro. J'apprécie beaucoup votre intervention, Fatou. Et ça permet d'illustrer pour beaucoup d'entre vous les solutions et ce que ça peut être en termes pratiques. Et comme Anne l'a dit, les informations sur la cérémonie de remise, c'est en général pendant la deuxième semaine de la COP. C'est pas encore confirmé, mais probablement ça va avoir lieu pendant la deuxième semaine de la COP. Et la question c'est sur qui est peut-être candidat. Je pense que la question c'était si le projet est porté par un individu, une personne associée à une autorité publique. Et ça c'est une très bonne question parce que c'est pile le type de question auquel on a à répondre avec le jury aussi. C'est pour voir s'il y a déjà un environnement qui permet de mettre la solution à plus grande échelle. Et je dirais que on sait dans certains contextes que si le projet est mené par un groupe de femmes, par exemple, il faudrait avoir le fait que des autorités publiques soient impliquées ne disqualifie pas automatiquement le projet. Mais s'il y a déjà un certain nombre de ressources ou d'appui des autorités publiques, dans ce cas-là, ça, on le prend en compte du point de vue du jury et de la sélection du jury, parce que l'objectif, c'est de souligner des solutions qui ne bénéficient pas de telle plateforme, d'un tel appui, et qui n'ont pas encore accès à ces ressources et à ce réseau. Mais j'espère que ça ne vous décourage pas de vous porter candidat si vous avez un projet qui vous semble correspondre à nos critères de progrès pour les droits de l'homme et des femmes et de durabilité et le côté transversal aussi. Je pense qu'on approche la fin et peut-être que vous avez des remarques de clôture. Ce séminaire, de nous avoir donné la possibilité, ce webinaire, de nous avoir donné la possibilité d'expliquer davantage ce que nous attendons. Je voulais également préciser, puisque j'ai eu par ailleurs des questions par email sur le type de solution, nous nous focalisons vraiment sur des solutions qui ont un impact tangible sur le terrain et donc je dirais que des activités qui ont davantage pour but simplement de témoigner à travers un film ou à travers une publication de politique ou bien d'action, mais qui ne sont pas la mise en œuvre elle-même de ces actions, ne répondent pas complètement aux critères de ce prix.
puisque pour nous, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir témoigner de l'impact à la fois climatique et social des solutions, et ensuite également de pouvoir emmener ces solutions vers une échelle plus large. Je voulais également vraiment remercier Fatou pour son témoignage. Je pense que ce qu'elle vous a expliqué vous montre bien que son initiative au Sénégal a un réel impact et apporte une réponse tout à fait tangible aux enjeux de changement climatique qui frappent le delta du Saloum, à travers le reboisement des mangroves, à travers la repopulation des coquillages, puisque ce sont des réserves naturelles qui sont très menacées par le changement climatique, et puis également apporte des réponses très fortes aux enjeux sociaux de genre, puisque ce projet a permis aux femmes de pénétrer à l'intérieur d'instances de décision autour de la réglementation de la pêche. Et donc les femmes sont entrées dans des instances de décision qui étaient exclusivement masculines jusque-là. Donc pour nous c'était vraiment un impact transformationnel. Également, le projet a travaillé beaucoup sur la répartition des tâches entre femmes et hommes au sein du foyer et au sein des communautés. Voilà, pour apporter, je dirais, quelques éléments récapitulatifs sur cette solution. Et nous travaillons donc encore au sein de ce réseau des lauréates du prix Solutions Genre et Climat, et avec également des organes de la CNUC, comme le CITICN, qui est le Centre des technologies climat, pour mettre à l'échelle ces solutions, et notamment donc la solution du Sénégal. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je pense que de mon côté, j'ai touché à tous les points. Et si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien nous allons pouvoir clore ce webinaire qui sera accessible en ligne. Voilà, over to you, Maike et Bridget, si nécessaire. Merci. Donc c'est à vous, Brigitte et Maike, si nécessaire. Donc merci beaucoup, Anne. Je ne sais pas si vous avez des derniers commentaires à faire, ou est-ce qu'on peut clôturer maintenant? Ok, donc on va clôturer cette séance. Merci d'avoir assisté à cette présentation. Merci pour vos questions aux interprètes, et on espère vous revoir bientôt. Bonne journée. On va vous envoyer le lien bientôt.